Introduction. Découvrez pourquoi chaque grand artiste est un voleur. Dans ce nouveau Snap, aujourd'hui, on va aborder un sujet intriguant tiré du livre d'Austin Kleon intitulé « Steal like an artist », voler comme un artiste. Ce livre, il va nous inviter à repenser notre conception de la création artistique et il va nous montrer que, d'une certaine manière, chaque grand artiste est un voleur. Alors, qu'est-ce que ça signifie réellement ? Beaucoup d'entre nous pensent que la créativité doit être entièrement originale, mais ce livre nous pousse à voir les choses sous un autre jour. Au lieu de considérer le vol comme quelque chose de négatif, il nous incite à embrasser l'idée que nous pouvons nous inspirer les uns des autres pour enrichir notre propre travail. On va donc découvrir pourquoi il n'existe pas d'art complètement original, comment les artistes peuvent s'inspirer des autres tout en forgeant leur propre identité, et enfin des notions sur la manière dont nous pouvons intégrer ces idées dans notre propre pratique créative. Merci pour cette introduction et dans le chapitre 1, on va directement rentrer dans le détail de pourquoi il n'y a pas de concept d'originalité totale dans l'art. Chapitre 1. Il n'existe pas d'art complètement original. Dans ce chapitre, on va donc aborder une vérité qui est souvent ignorée dans le monde de l'art, c'est qu'il n'y a pas d'art totalement original. Alors, qu'est-ce que ça signifie réellement ? L'idée principale ici, c'est que tous les artistes s'inspirent d'autres créations. Même les plus grands comme Picasso ou Dali ont été influencés par ceux qui les ont précédés. En fait, chaque artiste commence par imiter en s'appuyant sur les travaux et les inspirations antérieures avant de développer son propre style. Les artistes, en ce sens, se volent les uns les autres leurs idées tout en enrichissant leur propre œuvre. C'est essentiel pour stimuler la créativité. Donc, comprendre que nous ne créons pas dans un vide, c'est fondamental pour évoluer en tant qu'artiste et trouver notre propre voie. C'est ça, ça nous permet d'être conscients des influences qui façonnent notre travail et de tirer parti de ce que nous admirons chez d'autres artistes. En cherchant à comprendre les styles et les approches des autres, on peut affiner nos propres compétences. Et quels conseils est-ce qu'on pourrait suivre pour naviguer dans cette quête d'originalité ? Premièrement, engagez-vous à créer votre propre sujet artistique, tout en étudiant le travail des autres. Ensuite, déterminez ce qui résonne avec vous et utilisez ces inspirations pour enrichir votre propre approche. Ça va vous permettre de découvrir votre identité artistique unique. Donc, pour résumer, c'est important de reconnaître que l'art est un dialogue continu entre les artistes, qu'il n'existe pas d'art complètement original, mais plutôt une évolution d'idées qui est partagée. C'est ça, et dans le chapitre 2, on va explorer comment commencer par imiter les gens qui vous inspirent peut vous aider à développer votre propre style. Chapitre 2. Commencez par imiter vos héros et terminez par les émuler. Dans ce chapitre, dans le chapitre 2, on va parler de l'importance d'imiter ceux que nous admirons pour développer notre propre style. Alors, comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Quand vous commencez, imiter vos héros peut sembler être une étape naturelle. C'est une manière de vous lancer, surtout au début de votre parcours créatif. Comme le dit l'auteur, les artistes ne naissent pas avec une idée originale, mais plutôt ils commencent par emprunter des éléments de ceux qui les inspirent. En gardant un œil sur ces modèles, vous pouvez apprendre et même voir ce qui fonctionne. L'important, c'est de comprendre que cette imitation ne se fait pas au détriment de votre identité. Au contraire, elle sert de tremplin pour que vous développiez votre propre voix et votre propre vision. Et une fois qu'on a assimilé les leçons des gens qui nous inspirent, comment est-ce qu'on peut faire pour adapter leurs idées à notre propre style ? En prenant les éléments qu'on apprécie vraiment chez les gens qui nous influencent, on peut créer quelque chose d'unique qui résonne vraiment avec nous-mêmes. C'est ce cheminement qui va nous permettre de grandir et d'évoluer en tant qu'artiste. Merci pour ces éclaircissements et pour résumer, on peut dire que commencer par imiter nos héros, c'est une étape importante qui va même nous guider vers notre propre expression créative. Voilà, c'est ça. Et dans le chapitre 3, on va voir en détail comment ne pas abandonner nos passions et nos projets annexes en nous concentrant sur l'art. Chapitre 3.
Ne laissez pas de côté vos passe-temps et vos projets annexes lorsque vous recentrez votre vie sur l'art. Dans ce chapitre, dans le chapitre 3, on va discuter de l'importance de ne pas abandonner vos hobbies et vos projets secondaires quand vous vous recentrez sur votre parcours artistique. Pourquoi est-ce que c'est si crucial de maintenir ces activités à côté ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, en tant qu'artiste, vous pourriez être tenté de vous focaliser uniquement sur votre art principal. Mais si vous faites ça, ça pourrait entraver votre créativité au final. Quand vous êtes bloqué, il faut retourner à ce que vous aimez faire pour libérer votre esprit. En accordant du temps à vos passe-temps, vous pourrez souvent redécouvrir la joie de créer, ce qui peut vous donner des éclaircissements sur votre travail principal. Ces activités peuvent agir comme des soupapes de décompression. Ça peut permettre à votre créativité de s'épanouir. Donc, même si ces projets semblent secondaires, ils jouent un rôle essentiel dans l'alimentation de notre créativité. C'est ça, et parfois, vous pourriez même ne pas réaliser à quel point ces hobbies vous sont bénéfiques, jusqu'à ce que vous preniez le temps de les apprécier à nouveau. Ils peuvent fournir un contexte différent pour des idées nouvelles et des idées rafraîchissantes. Donc, pour résumer, c'est essentiel de conserver vos hobbies et vos projets annexes parce qu'ils nourrissent votre créativité et vous aident à éviter le blocage artistique en vous reconnectant avec ce que vous aimez faire. C'est ça, et on va voir dans le chapitre 4 que partager son travail c'est important et qu'il faut aussi savoir profiter des périodes où on n'est pas encore connu. Chapitre 4. Partagez votre travail avec les autres pour devenir connu, mais profitez d'abord des avantages de l'anonymité. Dans ce chapitre, on va donc discuter de l'importance de partager notre travail avec les autres. Mais avant de devenir célèbre, c'est essentiel d'apprécier les bénéfices du fait d'être anonyme. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Beaucoup d'artistes cherchent à devenir connus très rapidement, mais ce parcours il peut être semé d'embûches. Prendre le temps de rester un peu dans l'ombre, ça peut offrir une grande marge de manœuvre pour expérimenter et développer votre style sans subir le poids des attentes du public. Ça vous permet d'explorer librement vos idées et de maximiser votre potentiel créatif. En gardant votre travail relatif à l'obscurité, vous pouvez vraiment explorer vos passions sans la pression d'être jugé. C'est dans cette phase que de nombreux artistes trouvent leur voie, loin des attentes du marché. Donc, découvrir votre propre direction artistique avant de vous exposer au monde, ce serait essentiel. C'est ça, prenez le temps de développer vos compétences et de parfaire votre art. Et quand vous vous sentez prêt à partager votre vision, ça deviendra une étape naturelle et réjouissante plutôt qu'une pression écrasante. Donc, pour résumer, partager son travail, c'est important pour gagner en reconnaissance, mais c'est tout aussi crucial d'apprécier les bénéfices de l'anonymité pour se développer pleinement. Voilà, et dans le chapitre 5, on va discuter de la façon de créer un espace de travail inspirant pour soi-même, tout en n'oubliant pas évidemment de sortir de temps en temps. Chapitre 5. Créez un espace de travail inspirant pour vous-même, mais n'oubliez pas de sortir parfois. Dans ce chapitre, on va donc aborder un élément fondamental pour tout artiste, l'importance d'avoir un espace de travail qui est inspirant. Et on va aussi faire attention à ne pas s'enfermer dans cet environnement. Pourquoi est-ce si vital de garder un équilibre ? Quand vous créez votre espace de travail, c'est naturel de vouloir le rendre confortable et stimulant pour votre créativité. Cependant, passer trop de temps à l'intérieur, ça peut conduire à des blocages créatifs. C'est essentiel de se rappeler que la créativité ne vient pas seulement de votre environnement immédiat, mais aussi des expériences qui sont vécues à l'extérieur. Passer du temps à l'extérieur, dans différents environnements, ça peut revigorer votre inspiration. Quand vous êtes coincé dans votre routine, sortir et explorer le monde, ça peut vous donner de nouvelles idées et de nouvelles perspectives sur votre travail. Donc, il faudrait trouver un juste milieu entre un espace de travail qui stimule notre créativité et aussi la nécessité d'approfondir notre inspiration par l'expérience d'être à l'extérieur. C'est un équilibre délicat à établir parce que la clé consiste à créer un environnement propice à la création, tout en se laissant l'opportunité d'explorer d'autres lieux et d'interagir avec le monde extérieur. Ça peut nous aider à vraiment renouveler notre énergie créative. Donc, pour résumer, avoir un espace de travail inspirant, c'est important.
il ne faut pas négliger la nécessité de sortir et de puiser de nouvelles idées dans le monde qui nous entoure. Voilà, et dans le chapitre 6, on va discuter de l'importance de valoriser le temps que vous passez sur votre art. Chapitre 6, la reconnaissance que vous recevez est importante et vous ne devez pas vous laisser abattre par les critiques. On va donc parler d'un sujet délicat mais essentiel, c'est la reconnaissance que vous recevez pour votre travail et aussi de comment gérer les critiques qui pourraient vous affecter. Pourquoi est-ce que nous devons être conscients de ces deux dynamiques ? C'est important de reconnaître que la façon dont nous recevons des éloges peut avoir un impact sur notre motivation et sur notre créativité. Comme beaucoup d'artistes lorsqu'ils partagent leur travail, c'est normal de se sentir fragile face à des jugements extérieurs. Quand vous vous exposez, surtout dans un monde en ligne en permanence, vous devez être préparé à faire face à une certaine dose de critiques qui peuvent parfois être écrasantes. Pendant vos débuts, les critiques peuvent aider à affiner votre art, mais elles peuvent aussi nuire à votre confiance en vous. C'est donc essentiel de savoir que chaque éloge ou chaque critique doit être pris avec une certaine distance. Ça permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire votre passion et votre parcours artistique. Donc si un artiste reçoit des retours mitigés, comment est-ce qu'il devrait réagir pour en tirer des leçons sans se laisser complètement décourager ? C'est utile de rappeler que la plupart des appréciations des autres se basent sur leur propre perception et non nécessairement sur la valeur directe de votre art. Parfois, il faut laisser les critiques glisser et se concentrer sur ce qui vous motive. Ça peut aussi impliquer de partager votre travail avec des personnes qui vous soutiennent véritablement dans votre démarche. Donc, pour résumer, c'est essentiel de célébrer les succès que vous recevez tout en filtrant les critiques négatives afin de maintenir votre confiance et votre passion intacte. C'est ça. Et maintenant, on va passer à la conclusion. Restez avec nous. Conclusion. On arrive maintenant à la fin de notre exploration sur Still Like an Artist d'Austin Kleon. Le message principal, c'est que aucun art n'est totalement original. Tous les artistes s'inspirent de leurs idoles et de leurs influences. Alors utilisez ça à votre avantage. Apprenez à connaître ceux qui vous inspirent, à créer un espace de travail qui vous motive et n'oubliez pas d'entretenir vos passions et vos projets annexes. C'est également crucial de reconnaître les bénéfices de l'anonymité. Démarrez votre parcours créatif loin des jugements pour pleinement réaliser votre potentiel. Quand vous vous sentez prêt à partager votre travail, savourez cette reconnaissance sans vous laisser abattre par les critiques. Et enfin, n'hésitez pas à prendre des pauses quand c'est nécessaire. On ne peut pas toujours se consacrer entièrement à son art sans éprouver de la fatigue. Conservez un équilibre dans votre vie, envisagez peut-être de déménager dans une nouvelle ville, d'explorer de nouveaux horizons qui enrichiront votre travail et vos futures expériences. Ce faisant, vous vous sentirez plus heureux et plus épanoui, ce qui va se refléter dans votre art. Alors engagez-vous à passer à l'action pour faire avancer votre créativité. Merci beaucoup pour ce snap et pour toutes ces informations et merci à vous auditeurs d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt.